Ouais, je vous vois les petits Dixa qui arrivent sur cette vidéo en vous disant qu'elle va nous proposer un petit anime bien pervers, avec du cul, du sang, de la violence. C'est exactement ça. Et vous savez à quel point j'aime ça en plus. Je ne m'en cache pas. J'ai mis un petit t-shirt, des petites couettes pour le côté cute, parce que ça va pas être cute le reste de la vidéo. J'aime bien les contrastes, c'est important. Hello les Nakama. Bon, aujourd'hui du coup je vous parle d'un animé que je viens de terminer. Oui, je viens de le terminer, il est sorti il y a 3 ans, je viens de le terminer maintenant, il y a quoi? Il s'agit bien sûr de Devilman Crybaby, avec un accent anglais pareil. Oh là là, incroyable. Il est produit par Netflix et il ne fait que 10 épisodes. Et ça c'est intéressant. C'est facile à torcher et franchement en 10 épisodes, j'étais plutôt surprise. Mais d'abord je vais te parler de Devilman. Parce qu'en vrai Devilman ça a une énorme histoire. Cet animé sorti en 2018 est une réadaptation d'un animé et d'un manga sorti en 1972 par Go Nagai. Alors Go Nagai, je t'explique vite fait. Le gars c'est un padré, un papy même, dans le manga game. Et c'est aussi un des premiers à avoir fait un genre dérangeant et ecchi au Japon. Et oui, parce qu'en 1968, ce cher Go Nagai a dessiné L'école impudique. Et c'était publié dans le Shonen Jump. Alors, l'école impudique, ça parlait tout simplement d'une école avec des élèves pervers et des professeurs exhibitionnistes et voilà. Grosse ambiance. Ça fait vraiment synopsis de hentai, hein. Vraiment on est là-dessus. Mais c'est vraiment un peu le début du ecchi dans le manga. Il faut savoir que les communautés de parents d'élèves, tout ça, ils hurlaient au scandale. On est en 68 les gars, c'est... Il y a longtemps, c'était encore, voilà, dans les mœurs, ça passait pas. Et pourtant, bon moi ça m'étonne pas, mais et pourtant, les Japonais ont adoré, ils en demandaient encore. Le magazine en demandait encore de ce genre de contenu. Ça étonne qui? Personne. Les Japonais étaient en mode, oui, on avait encore du cul, des seins, des meufs bizarres et des hommes qui montent leur... Et le pire, c'est que malgré toutes les plaintes qu'a reçues Go Nagai, qui l'ont quand même fortement affecté, il n'a pas été retiré du marché parce qu'il n'a pas été jugé en fait assez immonde et trop, voilà, trop Peggy 18 pour être enlevé, parce qu'en fait c'était une grosse critique de la société et du milieu scolaire surtout. Et du coup en 1972, Go Nagai publie dans le Weekly Shonen Magazine Devilman. Et la même année, l'anime est produit. Ils ont pas le temps les Japonais, hein, vraiment. Mais Devilman, c'est quoi? Je te parle un peu du synopsis déjà d'abord, et après je vais te parler de ce que j'en ai pensé. Dans cette histoire, tu suis Akira Fudo. C'est un pleurnichard empathique au grand cœur. Oui, j'ai décidé de lui donner ces 3 qualités. Moi, je trouve ça pas mal. Un jour, il va retrouver son ami perdu d'enfance, Ryo, qui lui explique en fait que les démons sont présents dans notre monde et qu'il faut absolument les combattre. Et surtout qu'il a une idée de comment les combattre, le petit. Et son plan à Ryo implique Akira. Il va l'emmener à une soirée qui s'appelle le Sabbat. Alors déjà, le blaze sonne très satanique et réunion de sorcières. À partir de ce moment-là, moi déjà j'ai compris que ça allait partir en cacahuète. C'est une grosse soirée Starfoula. Et dans cette soirée, on sait que du coup quand il y a sexe, drogue, alcool, eh ben les démons se ramènent. Sachant que les démons peuvent prendre possession des corps humains et du coup se cachent dans les humains. Et pour faire sortir un démon pour qu'il se dévoile, il faut tout simplement lui mettre sous le nez, qui peut le faire déjanter, c'est-à-dire du cul ou du sang, ou les deux en même temps. Imagine, il a un gros boule en face de lui, soit il a envie de le bouffer, soit il a envie de le bouffer. Je sais pas si t'as compris le sens du mot bouffer, mais si t'as pas compris, voilà. Peggy 18, j'ai dit Peggy 18, je suis pas assez clair. Bref, du coup, pendant cette soirée, grosse boucherie, et Ryo, en fait, va provoquer cette boucherie pour faire venir un démon du nom de Amon, qui est le roi des démons, et qu'il prenne possession du corps d'Akira, pour que Akira puisse combattre les démons. Ryo pense en effet que le cœur pur de Akira pourra combattre ce démon. Du coup, Akira se fait posséder et devient Devilman. En gros, c'est un démon, mais avec encore son cœur d'humain. Donc il aime encore les humains et ne veut pas leur faire de mal. Et il va se mettre à combattre les démons. Mais l'histoire, c'est pas que ça. Je vais pas t'en dire plus parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça, c'est le premier épisode qui s'ensuit. C'est une longue descente aux enfers. Alors, j'ai vu un peu vite fait à quoi ressemblait l'animé des années 70 et à quoi ressemblait le manga des années 70 également. Alors, c'est vrai que le chara-design est un peu vieux, chara-design des années 70. Et je comprends du coup que dans l'adaptation de Netflix, ils aient un peu changé ça. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Parce qu'il y a un petit côté vintage, mais en même temps, ça a été extrêmement modernisé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur de cet anime de 2018, c'est Masaki Yuasa. Et Masaki Yuasa, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a fait Shin-chan. Alors, si tu connais pas Shin-chan, mais qu'est-ce que t'attends? C'est génial, j'ai grandi avec Shin-chan. Alors, c'est vrai que le chara-design
Et l'animation de Shin-chan était particulière. Mais ça donnait un côté artistique, ça donnait une patte vraiment originale à l'œuvre et à l'animé, et je trouvais ça plutôt cool. Et il a aussi été animateur de l'épisode 9 de Samurai Champloo. Oui, j'ai trouvé ça cool de le notifier. Et ce qui est cool aussi, c'est que Masaki, en fait, est un grand fan de Go Nagai. D'ailleurs, au Japon, Go Nagai est une légende un peu, c'est un des plus vieux mangaka, et Devilman est extrêmement connu au Japon. Ce qui n'est pas forcément le cas en France, mais en tout cas au Japon, c'est quelque chose. Masaki est un grand fan de Go Nagai et a décidé de réaliser cette réadaptation. Avec bien sûr le côté que Go Nagai aurait tellement aimé faire transparaître à travers cet animé, c'est-à-dire moins de censure sur les scènes de sexe et de violence. Et j'avoue que dans la version 2018, c'est pour ça que je dis que c'est pas pour les enfants, c'est vraiment pas pour les enfants. Parce que ça va au-delà d'un animé gore avec un peu de cul, c'est pas juste un animé de puceau où genre on se dit « Ouah, il y a des scènes de sexe ». Ouah, il y a des scènes avec plein de sang, je suis un grand garçon, moi je regarde des trucs d'adultes. Non, non, non. Va là-bas, va à l'école. Rien à voir. Au-delà des scènes vraiment très dérangeantes, parce que c'est du dérangeant, mais pas juste pour du dérangeant. En fait, en tant qu'adulte, moi-même, dès le premier épisode, quand j'ai vu la scène du sabbat, c'est quand même assez hardcore. Et pourtant, en fait, t'es hypé dans cet univers un peu rock'n'roll et dégueu de satanisme et de... Ouais, de Starfou là, mais c'est hyper bien fait et c'est hyper bien amené. Il y a cette petite différence entre du gore juste pour du gore et le côté artistique du gore, dans l'animation, dans la mise en scène et dans aussi l'histoire de pourquoi ça en arrive là. Parce qu'on sait que c'est une soirée satanique, donc évidemment on sait que ça va mal terminer. Les corps sont déformés, les corps sont en mouvement, les yeux explosent, c'est bien fait. Et aussi, je te préviens tout de suite, comme tu as pu le voir peut-être dans ces images, le chara design et du coup l'animation sont extrêmement particuliers dans Devilman Crybaby. Alors c'est vrai que ça m'a un peu choqué au début, j'étais en mode waouh, waouh, waouh. Même à la limite, le style d'animation que tu as pu voir dans l'épisode de Pain contre Naruto, où Pain, il y a des mouvements, les formes des corps sont un peu bizarres, disproportionnées, comme si ça avait été dessiné un peu à la va-vite. Bah, c'est à peu près le même principe, sauf qu'en fait, c'est comme je disais, un pas artistique qui est complètement assumé. Et du coup, en fait, tu respectes ça. Donc, soit ça passe, soit ça casse. Mais moi, personnellement, c'est passé tranquille, mais comme une lettre à la poste, quoi. En fait, les plans, l'animation, c'est vraiment très, très particulier. Puis, il y a les OST par-dessus, un peu électro, un peu rock, qui rajoutent vraiment une ambiance très, très originale. Donc, si tu as envie de regarder quelque chose qui change de d'habitude, Devilman Crybaby, c'est vraiment fait pour toi. Après, si t'aimes aussi tout ce qui est un peu dark fantasy, bizarrerie, truc un peu dégueu et très adulte, c'est aussi pour toi. T'es pas dans le délire, passe ton chemin. Après, j'ai aimé en fait le développement de l'histoire, le développement des personnages, le plot twist de fin, parce que jusqu'à la fin, tu découvres certaines choses, et ça part en couille complet, mais c'est un truc de ouf, et j'ai adoré ça, vraiment. Ah oui, et ça fait longtemps que j'ai pas eu un animé qui m'a autant foutu la rage dans les derniers épisodes. Quand je vous dis la rage, j'avais envie de tout péter. Un peu, voilà, j'étais un peu en stress, voilà. Et il y a un côté très tragique et une grosse critique de l'humain dedans, comme d'habitude. Faut pas oublier que ça a été fait début des années 70, où il y a eu la guerre du Vietnam. Le Japon, à peine 20 ans avant, s'était pris une bombe nucléaire sur la gueule. Enfin, on est encore dans un contexte de guerre. Il y a des guerres partout, il y a des guerres en Asie, il y a des guerres... Enfin voilà, ça ne s'arrête jamais. Du coup, il y a une grosse critique de est-ce que l'humain n'est pas aussi mauvais que les démons, finalement? Cette espèce de purgatoire qu'il y a dedans, est-ce que ce serait pas finalement nécessaire? Est-ce que ce serait pas un dégoût du démon et du divin face à l'humain qui est insupportable en fait. Et l'humain se détruit finalement lui-même. Il y a beaucoup de références à des faits historiques tels que la chasse aux sorcières, la Grande Inquisition, et j'ai trouvé ça très bien amené, de façon très loufoque et plus moderne dans un Tokyo actuel. Et dernière petite chose, si tu regardes du coup Devilman, tu vas voir quelques similitudes avec notamment un manga en particulier, que j'adore par-dessus tout. Il s'agit de Berserk. C'est là que tu te rends compte que Go Nagai en a inspiré plus d'un. Déjà, je te montre les deux persos principaux. Fais pas penser à quelque chose par hasard. Et même au niveau de leur relation, il y a énormément de similitudes entre les deux. Et même la scène dont je te parle depuis tout à l'heure, la scène de Sabbath dans le premier épisode, m'a fait énormément penser à la scène de l'éclipse dans Berserk. Donc je pense que ça a énormément inspiré beaucoup de mangaka dans le milieu du dark fantasy, de l'horreur ou même dans le registre du bestiaire. C'est pas mal tout ça. J'aime beaucoup connaître un peu ces vieux mangas qui en ont inspiré maintenant et dont on ne parle pas en France. Et je trouve ça cool d'en parler. Bref, ces 10 épisodes, va regarder. Et si t'aimes pas, bah tant pis. Faudrait essayer. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait
toujours plaisir. Pas aussi de commenter, c'est important. Rejoins-moi sur tous mes réseaux sociaux et sur mon Discord. Rejoins la communauté, le gang, le cartel, le Tokyo Manjikai. Bye bye les Nakama.